Ça y est, elle est enfin là, ma nouvelle voiture, une M2 compétition. On se retrouve dans une magnifique forêt pour vous présenter cette M2, du coup, la nouvelle, la remplaçante de la M4 qui a été vendue à la boiserie d'ailleurs. Donc elle comptabilise 80 000 km, sa couleur donc le Alpine White, et ça c'est vraiment sublime. Dites-moi si ça vous intéresse qu'on fasse des vlogs, etc. Et n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner et liker pour donner un petit peu de force et au moins faire plus de vidéos sur cette voiture ou sur d'autres véhicules si ça vous intéresse. Il y a évidemment les jantes compétition. L'ancien propriétaire il a rajouté les petites ailettes en carbone, donc ça c'est toujours une petite touche assez sympa, avec le béquet arrière en carbone et les jantes compétition qui ont été un petit peu touchées, donc ça faudra que je les refasse. La seule option qui manque apparemment, c'est les freins 6 pistons. Donc ça c'est vraiment une option qui est vraiment ultra rare. Ce qui caractérise vraiment les M, vous avez les rétroviseurs, les Angelize qui sont hexagonaux et ça fait vraiment une différence notable par rapport au BM de base. Ça rajoute un petit côté en tout cas sportif. Vous avez les calandres, bon bah ça noir, normal, avec le sigle M2 ici et le pare-choc M2 compétition, là franchement c'est sublime. Malgré qu'elle soit de 2019, le bruit c'est zéro. Vous allez voir, je vais vous mettre quelques petits passages. Ça fait vraiment pas énormément de bruit, à part à l'arrêt, vous avez un petit peu de pétarade, mais par rapport à la M4, ça n'a rien à voir. Et admettons, si je voulais qu'elle fasse plus de bruit, bah en fait c'est mort, parce qu'il faut supprimer quelque chose et faire une gestion dans l'ordinateur de la voiture, donc ça c'est non. Pas comme sur les M4, apparemment on supprime un catalyseur intermédiaire, et là au moins elle fait du bruit, vous touchez à rien, mais là en fait on ne peut pas sur les M2 compétition, ça a été fait complètement différemment. Ce qui est un peu dommage parce que on aurait pu faire comme sur la M4, enlever les catalyseurs intermédiaires, ça fait un joli bruit, ça reste dans la légalité et ça reste toujours sympa. Le clou du spectacle, c'est les sièges en compétition qui sont électriques à mémoire, avec plein de touches de carbone, que ce soit dans les portières, sur le tableau de bord, et le logo compétition qui revient dans les baguettes, avec le toit orange qui me semble le plus important. Je déteste le toit orange, j'aurais préféré un toit carbone, mais ça n'existe pas sur les M2 malheureusement. Et les sièges compétition avec les rappels d'Alcantara sur le côté, le cuir, les surpiqûres bleues. C'est un peu plus choquant là en vidéo je pense, mais dans la réalité c'est pas si choquant que ça. Et c'est assez joli, avec les ceintures surpiquées M, ça c'est toujours la petite touche qui fait la différence. Je sais pas si je fais les feux teintés, franchement ça en vaudrait peut-être pas la peine, ça va dénaturer je pense un peu. Les feux teintés, c'est joli. Je pense que ça va dénaturer un petit peu la configuration d'origine. Le gros béquet en carbone. De derrière, il fait pas si choquant que ça. C'est sûr que quand on le regarde du dessus, il paraît hyper épais. Mais quand vous le voyez de derrière, c'est assez naturel. Donc ça, c'est plutôt sympa. Mais par contre, ce que je voulais vous montrer, l'horreur, essayez de ne pas filmer la plaque. L'horreur, c'est vraiment, vous voyez, la gamelle qu'il y a en dessous, elle est énorme. Quand vous avez la voiture, quand vous regardez la voiture de derrière, vous ne voyez que ça. En fait, c'est gigantesque. Du coup, la voiture, c'est un aspirateur, ça ne fait aucun bruit. Ça, c'est un peu décevant quand même d'avoir une M de compétition qui fait aucun bruit. Mais bon, c'est un peu ce que vous voulez, les normes écologiques, tout ça. Donc, de toute façon, on est obligé de le respecter. Et après, comme je vous disais, j'ai pas envie de toucher au calculateur ou n'importe quoi. Donc, je ne le ferai pas. Et les jantes arrière, il y a aussi un mini défaut ici, que ce soit sur le vernis, malheureusement. Mais bon, après, ça reste assez petit, hein. Je pense que ce sera à refaire. Il y a les deux jantes avant qui sont un petit peu touchées. Mais à part ça, dans la globalité, il n'y a rien de spécial. Là, petit coucher de soleil. Enfin, le beau temps va arriver. D'ailleurs, si vous êtes dans la région lyonnaise, n'hésitez pas si vous voulez qu'on roule ensemble, que vous ayez des BM, enfin tout ce que vous voulez, c'est avec grand plaisir. On pourrait faire des belles sorties. Nous, parfois, on peut faire des convois avec une 911 Turbo S, une M4. Ça dépend. D'ailleurs, sur les panneaux de porte, vous retrouvez l'Alcantara, les surpiqûres bleues avec du cuir et la poignée en carbone. Donc ça, c'est toujours sympa. Et les rétroviseurs sont bien évidemment électriques. Et je crois que l'affichage TTO n'existe pas sur les M2 compétition parce que ça, il n'y est pas sur celle-ci.
Vous avez le sèche-chauffant, volant chauffant, les feux adaptatifs LED. Enfin là, vous êtes vraiment dans la totalité des options, à part, comme je vous disais, les freins qui manquent. Mais je pense que le plus intéressant pour vous, c'est qu'on aille faire un petit tour, qu'on la démarre. Je vais essayer de vous faire un petit peu écouter le bruit de derrière, qui est assez sympa au ralenti, mais quand je vous dis quand on roule, ça fait vraiment plus trop de bruit. Le tour au vent pour avoir un petit peu plus de luminosité, et c'est parti. Moi, on va y aller doucement, vu que c'est un petit chemin. C'est sympa pour faire des photos. Après, pour rouler, surtout en M2 et en compétition, c'est un peu compliqué. Ah, petit BMiste. Vous voyez, ça fait un petit peu de bruit, mais je pense qu'il y a un énorme active sound dans la voiture. Un très gros active sound. Ça fait aucun bruit. Avec 7 km d'autonomie. Avec 7 km d'autonomie, j'ai peut-être roulé un peu fort là. Ça va que la station-service elle est à 1 km. Après, on roule comme ça, c'est avec nos voitures, hein. On se permet d'accélérer aussi, hein. C'est fait pour ça. Mais vous voyez, chaque fois quand on a des véhicules clients, malgré qu'on soit sur autobahn, malgré que n'importe quoi, franchement, on va pas prendre de risques parce que déjà en assurance, on va avoir des problèmes. En fait, ça va plus nous assurer de problèmes qu'autre chose. S'il nous arrive quelque chose avec la voiture, n'importe quoi. Enfin, nous, c'est vraiment pas le but. Là, on a une voiture, on l'a achetée pour nous, enfin pour moi, pour me faire plaisir. Donc, c'est aussi le but. Et aussi de partager la passion quand on croise des personnes. Bon, là, c'est sûr, à cette heure-là, il n'y a pas grand monde. Mais si on va sur des rassemblements ou quoi que ce soit, c'est avec plaisir de vous faire un tour, comme on l'a déjà fait à certaines personnes d'ailleurs, qui avaient fait un tour d'M4 juste avant la vente. Mais ça fait toujours plaisir en tout cas de partager. La passion. Bon, le plein bien mérité, après avoir fait une petite conduite, avoir fumé un confrère en BMW. Bon, après c'est normal, il n'avait pas non plus une des plus puissantes, mais c'est toujours sympa de rouler avec des gens comme ça fait plaisir. On fait le code et puis après... Tu veux nous donner ton code ? Allez. Ça serait la guerre là, par contre. On va cacher les numéros de carte parce que hein, sur les vidéos, on sait jamais. Oh, declined. Oh merde. Attends, faut que je le refasse. Ça y est. Putain, je fais malin, mais en fait, ça passe pas. Il n'y a plus de sous sur la carte, j'ai pas vu, je me suis fait tout dilapider. Bon, c'est bon, ça a galéré. Ici, il y a toujours des problèmes avec les pistes magnétiques, je sais pas quoi, c'est insupportable. Et on est reparti pour recramer tout ce qu'on a mis. De toute façon, c'est comme d'habitude, ça va à une vitesse. Je crois qu'on est sur du 17 litres au 100, un truc comme ça. Enfin, si on roule tout le temps comme ça, hein. Après on roule pas tout le temps comme ça. Donc, sur autoroute, il me semble que j'avais fait du 7 litres. Donc en vrai, ça va sur autoroute, c'est pas énorme. Enfin, 7 litres 5 pour une voiture qui a 410 chevaux. Je trouve ça vraiment, vraiment correct en tout cas. J'avais quelqu'un que je connaissais là qui est passé en Mustang cab, mais il nous a pas vu, donc et je pense qu'on le retrouvera pas. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi si vous voulez un peu plus de contenu sur ce véhicule, une présentation un peu plus poussée ou quoi que ce soit. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, et puis on se dit peut-être à bientôt pour un plus long vlog. Parce que là on était à Monaco avec, etc. Ça aurait été avec plaisir de filmer ça. Et en espérant qu'on vous ait donné envie de l'acheter aussi ce véhicule. C'est ça.
Voilà. Allez, bah merci et puis on se dit à bientôt.